Alors bonjour et bienvenue, nous allons faire deux items et on va faire un petit jeu. Alors le petit jeu consiste à trouver les réponses en un temps bien imparti, c'est-à-dire en 10 secondes. Alors tu auras un timer. Alors je vais lire la première question. Donc lorsque les réactifs sont introduits dans les proportions de l'équation suivante, c'est-à-dire AA plus BB donne CC plus DD, comment appelle-t-on ces proportions? Allez, à partir de maintenant, tu as 10 secondes pour trouver la réponse. Allez, réponse à la question. Alors, ces proportions s'appellent les proportions stoichiométriques. Alors tu dois aussi savoir que les coefficients devant les réactifs A, B s'appellent pardon les coefficients stoichiométriques, hein. A, B, C, D, ce sont les coefficients stoichiométriques. Alors qu'est-ce que c'est que ces proportions? Alors, soit l'équation bilan suivante. On a une molécule de méthane qui réagit avec deux molécules de dioxygène pour donner une molécule de dioxyde de carbone et deux molécules d'eau. Ça, ce sont des proportions stoichiométriques, mais rien ne m'empêche de doubler ou de tripler ou de quintupler ou de ce que tu veux lors de l'introduction des réactifs. C'est-à-dire que au lieu de mettre une molécule de méthane, j'aurais pu introduire deux molécules de méthane. Dans ce cas, il me faudrait 4 molécules de dioxygène pour être dans les proportions stoichiométriques. De même, je peux prendre ou je peux introduire une quantité de matière beaucoup plus grande. Par exemple, si je décidais d'introduire, pardon, 2 moles de molécules de méthane, alors il me faudrait 4 moles de molécules de dioxygène pour être dans les proportions stoichiométriques, c'est-à-dire les proportions de l'équation bilan. Alors, sache bien quelque chose, rien ne me force à être dans ces proportions stoichiométriques. Par exemple, au lieu d'introduire, si j'aurais introduit 2 moles de molécules de méthane et non pas 4 moles, telles que les proportions stoichiométriques me le diraient, mais par contre 3 moles de molécules de dioxygène, et bien ce rapport 2 moles, 3 moles ne sont plus des rapports de quantité de matière stoichiométriques. Donc je ne serai plus dans les proportions stoichiométriques ou dans les conditions stoichiométriques. Alors on va passer au jeu suivant. Alors item 2.12, on introduit Na mol du réactif A et Nb mol du réactif B dans les proportions de la question précédente, c'est-à-dire dans les proportions stoichiométriques. Quelle relation mathématique existe-t-il entre ces deux grandeurs? Alors là encore une fois, à partir de maintenant, tu as 10 secondes pour trouver la formule. Alors correction, euh, si on introduit les réactifs A et B dans les proportions stoichiométriques, alors tu as la formule Na initial divisé par A égale NB initial divisé par B. Voilà pour ces items. Rappelle-toi de ces formules parce que je les ai déjà vues tomber dès la première question d'un sujet du bac, hein. Tu vois, en physique, on peut attaquer très très fort, hein. Alors je te rappelle, c'est pas non plus la mer à boire. C'est quand même des notions vues en première S. Il faut juste réactiver un peu tes méninges.